Bon, le dernier extrait pour cette série-là d'explications sur les appels de base de la bernache, je vais vous parler des appels de retour, les comeback calls, comme on dit en chinois, et puis les feeding calls qui en sont pas, en fait. Les cris d'alimentation, c'est pas vraiment des cris d'alimentation, c'est des cris territoriaux, c'est du bougonnage d'outarde qu'on pourrait dire. Donc, les cris de rappel, si vous avez un de vos amis qui s'est couché trop tard la veille, puis il se lève avant que les outardes arrivent, ça se peut que les outardes arrêtent, fassent un grand tour, puis soient plus sûrs. C'est le moment de faire ce qu'on appelle un cri de rappel, pour lui dire, non, non, ça va, venez voir, ça va bien aller. Donc, la manière de faire ça, c'est, on allonge le 8, on allonge la deuxième partie de l'appel. Okay? On fait tout 8, on l'étire, et on porte le son avec notre main. On joue avec la pression d'entrée d'air, puis la pression de retour et la qualité buccale. Là, on utilise les trois, c'est des appels un peu plus compliqués. Donc, si je fais un appel simple, alors je vais le prolonger tranquillement à la deuxième partie. Mais c'est assez morne, assez plate comme son, donc je vais le porter avec la main. Donc ça, c'est facile à faire. Si vous avez l'appel de base de bienvenue, c'est facile de tomber en mode rappel. Et puis, dès que les bernaches réagissent, vous lâchez ça, vous retournez avec des appels simples et des cloches. Il y a une autre façon de faire des cris de rappel avec les petits appos. Si vous soufflez dans la peau, tout simplement, puis vous ajoutez la pression de retour. On va entendre souvent les bernaches faire ces cris-là quand il y en a une de blessée ou quand il y a de l'inquiétude. Donc, c'est un autre sorte de cri de rappel. Mais comme moi, je trouve qu'il se fait mal, la technique, ça fait mal à haut volume directement, je rajoute un petit cloc avant. Fait que je fais touya, touya, touya. Touya, je fais simplement souffler dedans après. Voyez-vous comment c'est plaintif? C'est des très bons cris de rappel à combiner avec l'autre. Et si ça ne fonctionne pas, vous pouvez souffler, contrôler l'élément de pression, l'élément de contrôle de pression d'air, en soufflant très fort pour monter une autre octave. Au pire, les oiseaux vont s'en aller, ils s'en vont. Là. Mais admettons que vous les avez perdus, ils sont pour s'en aller. Essayez ça. C'est touya, mais c'est touya, touya, vous insistez dans la peau. Ils réagissent. Voyez-vous, dès qu'on voit que les bernaches réagissent, on retourne vers nos appels de bienvenue de base. Le cri d'alimentation, qui est en fait un cri territorial, c'est du bougonnage d'outarde, j'appelle. Je vais vous l'expliquer, il n'est pas dans l'article, mais je vais vous l'expliquer rapidement quand même. Ça introduit l'utilisation de la gorge. Et j'en parle pas dans le premier article parce que les gens, ils se fient trop à leur gorge après pour faire grogner la peau, ce qui est une erreur. Quand je fais le son de base, tout... Vous vous rappelez, il n'y a pas de gorge là-dedans. Donc, si vous utilisez toujours votre gorge, vous allez utiliser votre peau à moitié de sa capacité. Dans le cri d'alimentation, on va mettre la gorge. On va faire... Pas un grognement, mais vraiment un bourdonnement. Dans le bas de la gorge. On va fermer la peau au complet. On enlève, on met la pression de retour au maximum. Donc, on va envoyer le son dans la peau en essayant de ne pas faire vibrer l'angle. On fait gou. Ce coup-là, on fait le son. Vous allez dire gou, gou. Souvent dans les vidéos, vous allez voir les gens ils enseignent. Moi, j'ai jamais entendu, j'en ai 12 outardes ici, je n'ai jamais entendu une faire ça. Par contre, ce bougonnage-là, ils vont souvent le faire après ça en combinaison avec des petits clocs. Ils vont commencer à appeler comme ça. Donc ça, c'est pas un cri d'alimentation, c'est un cri territorial de rapprocher, si vous voulez, de bougonnage d'outarde, qui peut être utile pour freiner les outardes quand ils s'approchent de vos appelants.